Bon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Qui est-ce? Aujourd'hui, on va s'intéresser ni plus ni moins qu'au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'est autre que Christophe Béchu. Alors, je sais, vous avez peut-être pas entendu parler de ce ministre pour la simple et bonne raison qu'il ne profite pas d'une couverture médiatique aussi forte que Rachida Dati, Darmanin, Gabriel Attal ou encore Éric Dupond-Moretti. Et d'ailleurs, ça risque d'être le cas dans pas mal des prochains épisodes qui vont suivre, parce qu'évidemment, on est passé par les ministres très médiatisés, et là on va s'intéresser petit à petit à ceux qui le sont un peu moins. Mais attention à ne pas vous y méprendre, hein. Une vidéo sur un ministre qui n'est pas très médiatisé ne veut pas dire que ce ministre n'est pas intéressant pour autant. Il y a toujours autant de scandales, toujours un parcours professionnel et scolaire plutôt intéressant, et toujours un intérêt à apprendre l'histoire de ces personnes-là pour se faire une idée de leur légitimité au ministère qu'ils occupent. Laissez-moi poser mon café, je vous explique tout ça. Rentrons dans le vif du sujet. Christophe Béchu, il évolue dans une famille qu'on pourrait considérer comme une famille plutôt catholique. Par exemple, son père est diacre. Diacre, on rappelle, c'est la personne qui assiste le dirigeant d'une église locale, dirigeant qui bien souvent est un prêtre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un diacre, c'est un titre qui est directement lié au monde religieux pour la simple et bonne raison qu'ils obtiennent le premier degré de sacrement de l'ordre de l'église catholique. Bon alors, de la même manière que la semaine dernière avec Catherine Vautrin, il n'a pas été spécialement facile de trouver des informations quant aux écoles dans lesquelles a évolué notre bon Christophe Béchu. Et c'est en fouillant un peu sur internet que j'ai réussi à trouver qu'il avait bien évolué dans des écoles publiques, mais aussi dans des écoles privées. Il est ainsi passé par l'école primaire Sainte-Agnès, qui, comme son nom l'indique, est un établissement qui dépend de l'église catholique et qui, par extension, est privé. Mais il est aussi passé par le lycée David d'Angers, qui est un lycée, tout ce qu'il y a de plus public. Christophe Béchu, on peut considérer qu'il est issu d'une famille plutôt aisée. Et quand je parle de famille plutôt aisée, c'est aussi et surtout le genre de famille qui ont pas mal de contacts. Et c'est pourquoi, dès 20 ans, il va apparaître sur les listes municipales d'Avrier, parce qu'il était le petit protégé de Marc Laffineur. Marc Laffineur, dont la femme était une plutôt grande amie de sa mère. En 1996, Christophe Béchu, il va sortir de Sciences Po Paris avec un diplôme. Seulement que voilà, il va pas s'arrêter là et il va rentrer dans l'université d'Angers pour obtenir 2 diplômes. Un DEA en 1998 en droit public, mais aussi un DESS en 2003 de droit des interventions sanitaires et sociales des collectivités locales. Pour ce qui est son appartenance de parti, comme on le fait dans n'importe quelle vidéo, on sait qu'il a appartenu à l'UMP avant de gravir les échelons dans d'autres partis politiques. Cependant, bien que j'ai appelé l'UMP et même la mairie d'Angers, on n'a pas d'informations particulières sur sa date d'adhésion, mais tout porte à croire qu'il aurait intégré l'UMP dès sa création en 2002. Autrement dit, notre bon Christophe Béchu, il a une formation en droit, une formation politique, et dans le domaine scolaire, il n'hésite pas à enchaîner les diplômes de manière à parfaire, comme qui dirait, sa formation. D'un point de vue purement professionnel, et quand on s'intéresse à son ascension politique, mais aussi à son ascension privée, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Tout ça, ça va commencer en 1998. En 1998, Christophe Béchu, il va donner des cours, et il va notamment être chargé des cours de finances publiques. De 2000 à 2002, il va être à la tête de l'entreprise Kraft Télécom, et de 2001 à 2014 commencera sa vraie carrière politique entre guillemets en tant que conseiller général de la Maine-et-Loire. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais Christophe Béchu, il n'hésite pas une seule seconde à enchaîner les travails au même moment. Et c'est pourquoi de 2002 à 2009, à côté de son poste de conseiller général, il va présider le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire. De la même manière, de 2006 à 2009, comme quoi Christophe Béchu, il s'arrête pas une seule seconde, il va présider le conseil d'administration du groupement d'intérêt public Enfance en danger, qui, je le rappelle, est le groupement qui s'occupe et qui prend en charge le 119, c'est-à-dire le numéro de téléphone Allô Enfance en danger. Enfin, de 2007 à 2009, un peu à l'instar d'Emmanuel Macron, il va être membre du conseil d'administration d'une banque, c'est-à-dire de la banque Dexia Crédit Local. Si on s'intéresse au cœur du sujet politique de Christophe Béchu, sa carrière va réellement commencer en 1995. Il est alors élu à 21 ans comme conseiller municipal d'Avrier, dans la périphérie d'Angers. De 2004 à 2011, il est président du conseil général de Maine-et-Loire. De 2009 à 2011, il est député européen. De 2011 à 2017, il est sénateur, et de 2014 à 2022, il est maire d'Angers. Autrement dit, Christophe Béchu, en plus d'avoir une carrière politique et professionnelle dans le privé, il gravit les échelons petit à petit, et quelques années après, comme on le connaît aujourd'hui, en tant que ministre. En parti politique, il a fini par abandonner l'UMP, devenu plus tard Les Républicains, en intégrant le parti Horizon, en étant d'ailleurs le secrétaire général de ce parti politique qui, je le rappelle, a été fondé par Édouard Philippe. Pour clôturer un peu ce parcours politique, on peut notamment citer le
le fait qu'en 2022, il ait été nommé ministre délégué chargé des collectivités territoriales et que quelques mois seulement après, en 2022, il va être nommé ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et ce, dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Bon, comme vous le savez tous, et peut-être comme vous l'attendez, quand on parle d'un ministre, au-delà de son parcours professionnel, social, mais aussi politique, on essaye quand même de s'intéresser aussi et surtout à ces scandales, parce que c'est bien ça qui nous permet de juger si oui ou non, il peut être potentiellement légitime au poste qu'il occupe. Et comme je vous le disais, Christophe Béchu, c'est pas parce que c'est un ministre peu médiatisé entre gros guillemets qu'il n'a pas de scandale ou de casserole derrière lui. C'est pourquoi en 2016 par exemple, il avait déjà été épinglé pour mauvaise gestion du département sous sa présidence. La même année, il va y avoir un autre scandale, probablement le plus grand de sa carrière, lorsqu'il fera envoyer un courrier au gestionnaire du réseau de mobilier urbain JCDecaux afin de retirer des affiches de prévention sur le VIH montrant un couple d'hommes homosexuels à proximité des écoles. Super Zéro, j'espère qu'il est tombé sur cette vidéo parce que ça peut être un sujet croustillant à traiter. D'ailleurs, en janvier 2023, on a une suite à cette histoire. Et c'est pourquoi c'est encore plus fou comme histoire, parce que Mediapart révélera donc en 2023 qu'il a essayé de nettoyer le plus possible et d'effacer les traces de cette affaire sur Wikipédia. Mais ça, Internet ne l'oubliera pas. On va également lui reprocher d'avoir fait appel à l'entreprise de sa femme, entreprise de communication, en 2008, 2009 et 2010 pour différentes campagnes le concernant directement. Lors de son mandat de sénateur, enfin, et on a un peu l'impression que c'est un dénominateur commun dans tous les ministres qu'on traite dans cette série de vidéos, il était contre le mariage pour tous, et évidemment par extension également opposé à la gestation pour autrui et à la procréation médicalement assistée. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire de lui contre le mariage gay, c'est aussi et surtout qu'il a participé à une tribune dans Valeurs Actuelles, qui, on le rappelle, est un média d'extrême droite assumé, de manière à décrédibiliser le plus possible le mariage homosexuel. Alors évidemment, comme tous et toutes les autres ministres qui étaient également contre le mariage gay, il a fini par s'excuser pour sa position, mais bon, on remarquera quand même que dans ces moments-là, ça tient plus de la stratégie politique pour blanchir son image publiquement, plutôt que de réelles convictions en général. Enfin, et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, en tant que ministre de la transition écologique, il a fait pas moins de 12 000 km en avion en moins de 3 mois. Là, je pense qu'on peut dire que c'est un peu bizarre. Alors voilà, la vidéo sur Christophe Béchu touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle aura su vous plaire et vous captiver. Comme moi, ça m'a captivé d'en faire les recherches. Comme vous avez pu le constater si vous êtes arrivé jusqu'à ce point-là de la vidéo, même les ministres peu médiatisés peuvent quand même être intéressants. Donc effectivement, il ne déroge pas à la règle du ministre qui est passé par les écoles privées. Il ne déroge pas à la règle des ministres issus d'une famille plutôt catholique et plutôt aisée, ni même à la règle des ministres qui ont un carnet d'adresses et des contacts lorsqu'ils commencent dans la politique déjà plutôt chargé. Il a effectivement de nombreux scandales, et quand on s'intéresse à sa position en tant que ministre de la transition écologique, on peut se questionner sur sa légitimité, étant donné qu'il n'a fait ni d'études concernant ce champ particulier, et qu'il n'a pas évolué dans des postes politiques auparavant qui traitaient de ce sujet. Et d'ailleurs, ça se voit sur le dernier scandale dont on a parlé, quand en tant que ministre de la transition écologique, il fait tellement de voyages d'avion qu'on voit 12 000 km à son compteur en moins de 3 mois. Bref, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, soyez toujours critiques des personnalités d'internet, des personnalités publiques ou des personnalités politiques que vous voyez. Essayez toujours de vous renseigner sur les sujets politiques quand bien même vous n'êtes pas forcément intéressé, parce que ça nous concerne tous. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!